Chers paroissiens, je suis vraiment heureux de vous retrouver, alors que nous sommes toujours privés de célébration à l'Église. Aujourd'hui, c'est Pâques, ou plutôt c'est Pâques qui continue, puisque nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi le dimanche de la Divine Miséricorde. L'Évangile de ce jour nous donne rendez-vous à Jérusalem, au soir de Pâques, avec des apôtres qui ont peur. Peur d'être arrêtés, peur d'être condamnés à mort comme Jésus. Alors ils se sont enfermés, les portes sont verrouillées. Et Jésus se tient là, ressuscité, au milieu d'eux. Et la première parole qu'il leur adresse, ce n'est pas un long sermon ennuyeux, la paix soit avec vous. Le premier fruit de la résurrection, c'est la paix que Jésus leur offre dès le soir de Pâques. Cette paix, elle est le fruit d'un sanglant combat contre les puissances des ténèbres. C'est une paix victorieuse et c'est une paix bienfaisante qui est une belle expression de la miséricorde de Jésus pour ses amis. Nous voyons quelle est la réaction des disciples. Ils furent remplis de joie. Après avoir reçu comme premier fruit de la résurrection la paix, ils accueillent ce nouveau fruit, la joie qui les habite, la joie qui se lit sur leur visage, la joie que nous sommes invités, nous aussi, disciples du Christ, à transmettre autour de nous, puisque nous sommes ressuscités avec le Christ. Jésus, après leur avoir donné part à sa paix et à sa joie, les envoie. Il ne veut pas qu'ils restent enfermés sur eux-mêmes, mais au contraire qu'ils se fassent les témoins vivants du Christ ressuscité. Et nous aussi, alors même que nous sommes encore confinés, nous sommes invités à porter autour de nous cette joie que le Christ nous donne. La joie ne peut pas être quelque chose de privé qui reste enfermé en nous. Cette joie, elle est faite pour être partagée, transmise. Notre société est fragilisée. Elle est profondément blessée, abîmée par cette pandémie qui dure et on n'en voit pas la fin. Il est donc important que, fort de notre foi reçue du Christ ressuscité, nous puissions nous en faire les témoins. Et le faire de manière simple, par des contacts avec les personnes de notre entourage, par des petits services concrets qui sont à notre portée de main. Nous avons reçu ce don précieux de la foi. La foi, c'est un trésor. La foi nous habite et nous rend capables de faire de si belles choses au service des autres. Dans l'Évangile, Thomas n'était pas présent au soir de Pâques. Ce n'est que 8 jours plus tard qu'il est présent avec les autres apôtres. Il a besoin, pour croire, de toucher les plaies de Jésus. Et Jésus lui dit, mais comme à nous aujourd'hui, cesse d'être incrédule, sois croyant. Ces paroles, entendons-les aussi pour nous. Passons de l'incrédulité à la foi, de la peur et de l'inquiétude à la joie. Accueillons le Christ ressuscité dans notre vie et soyons porteurs de cette joie pascale autour de nous. Amen.